Alors, sur cette belle note voilà, de cette période difficile, parce que les périodes difficiles ont pour avantage de nous apprendre pas mal de choses. On se découvre des qualités. Exactement. Et puis on apprend aussi des choses de la vie. Stéphie, par contre, elle voudrait nous apprendre quelque chose de bien précis. Sortir en couple, comment choisir sa tenue? Alors, allons-y. Voilà, alors déjà je voudrais dire que dans le couple, on n'a pas tous la même notion de ce qui est sexy, de ce qui ne l'est pas, de ce qui est tenu convenable ou pas. Voilà, madame par exemple peut estimer que sa robe moulante et courte fait sexy, alors que monsieur, lui, il voit plutôt une robe longue, bien avec une fente, glamour, qui cache les formes, mais qui est glamour. Il peut aussi par exemple ne pas aimer votre rouge à lèvres bleu, que vous trouvez à la mode, voilà, et vous demanderez peut-être de mettre un rouge à lèvres classique, du rouge, voilà. Il ne faut pas vouloir se faire plaisir à soi, parce que lorsqu'on sort avec son partenaire, il s'agit du couple. Si monsieur est mal habillé, les gens auront les yeux, vont dire sa femme n'a pas su lui donner des conseils, et si vous êtes mal habillé, c'est la même chose que les gens diront. Donc il faut se dire, il faut une tenue convenable, une tenue assortie, et c'est pour cela que je recommanderais même aux femmes. Lorsque monsieur vous dit on sort, en général, les hommes ils préviennent 2 ou 3 jours à l'avance. Et nous, les femmes, on planifie. Voilà, on planifie, voilà. Donc les gens préviennent, vous avez le temps de demander à votre mari le dress code. Déjà ça. Ah oui. Parce que vous pouvez aimer le rouge, comme Christelle qui est en rouge actuellement. Non, c'est pas... Et lors de la soirée qui est Mais est-ce que c'est du rouge? C'est du rose. C'est du rose? Oui, ouais, non, mais c'est vrai que j'aime le rouge. Oui, voilà. Voilà. Tout le monde le sait. Merci de le rappeler. Donc, si le dress code est du blanc et que vous n'avez pas de tenue blanche, déjà, ça coince. Donc, il faut toujours demander à monsieur, bon, on va où exactement? Quelles sont les personnes qui seront présentes? Ça, c'est vrai, c'est important. C'est quelle cérémonie, quel type de cérémonie? Il faut vraiment tenir compte de tous ces paramètres-là avant de choisir votre tenue. Ne choisissez pas votre tenue à la dernière minute, mesdames. Les hommes ont horreur qu'on les fasse attendre. Et ça, c'est le petit défaut qu'on nous reproche aussi. Ne pensez pas seulement à vous. C'est vrai, on est un peu égoïste, c'est vrai. Pensez couple. Et dites-vous, ce n'est pas une manière de nier votre personnalité ou de nier vos goûts. Vous avez d'autres occasions où vous pouvez vous lâcher. Mais il s'agit ici de porter une tenue convenable. Qu'est-ce que c'est que la tenue convenable, Raïssa, toi qui es fashion? Tenue convenable quand on sort en couple, c'est quoi? Je pense que c'est une tenue déjà respectable. Pas trop laisser voir ses formes, s'habiller selon son rang, son titre aussi. Moi, je pense que c'est relatif quand même. Hein. Non, mais ça dépend aussi. Il y a des hommes qui aiment les formes. Il y a des gens qui aiment ça. Mais moi, je pense, ça dépend du lieu. On pourra dire, par exemple, si on invite... Ça dépend du lieu, c'est vrai. Si vous partez dans la belle famille, par exemple. C'est ça. À ce moment-là, il faut s'habiller. Oui, bien sûr. Robe, comme ça. Non, là, c'est un cabas. Voilà, un cabas. Avec le foulard qui va... Avec le foulard qui arrive jusqu'à... Voilà. Mais si c'est juste un déjeuner de mariage, on peut s'habiller, une petite robe de cocktail, pourquoi pas. Exactement. C'est ça, exactement. Alors, mesdames, en conclusion, tenez compte de la vie de votre partenaire. On n'est pas là pour vous dire, pour nier votre personnalité, comme je le disais tout à l'heure, ou vos goûts, mais il y a des circonstances vraiment qui demandent de faire attention et tout.